Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler avec le nouveau Raspberry Pi Pico. Nous allons voir comment le programmer, plus particulièrement en Python. On peut le programmer en C comme un Arduino, mais nous allons nous intéresser plutôt à la façon de pouvoir le programmer en Python. Alors, euh, Raspberry Pi Pico, ça vaut 4 euros, plus de 4 euros en fait l'unité, donc il est vraiment très très peu cher. Et c'est vraiment un super petit outil qui vient de nous tomber dans les mains. Et donc voilà, l'intérêt de ce tuto, c'est de voir comment le programmer. Alors, c'est quoi la différence entre MicroPython ou CircuitPython? Donc on peut développer sur le Raspberry Pico euh, avec ces deux plateformes, donc soit le MicroPython, soit CircuitPython. Alors la différence, c'est quoi? Donc c'est MicroPython a été développé au départ par un Australien qui s'appelait Damien Georges, suite à une campagne Kickstarter. Eh bien, il a porté un compilateur Python en fait développé en C qui permet en fait de programmer eh bien, en Python des microcontrôleurs. Parce que donc ça c'est bien un microcontrôleur, c'est pas du tout comme le Raspberry Pi en fait que vous connaissez, qui lui est un véritable petit ordinateur. Ça c'est vraiment un microcontrôleur, donc on met un programme dedans et dès qu'on l'allume, il exécute ce programme, donc il n'y a pas de système d'exploitation, etc. Il faut un ordinateur pour pouvoir le programmer. Euh, CircuitPython, donc c'est Adafruit en fait qui a fait un fork, donc qui est parti de MicroPython et qui a fait une autre version qui s'appelle CircuitPython et qui a été conçue dès le départ en fait pour l'apprentissage, pour l'éducation, pour les gens qui veulent démarrer avec Python et un microcontrôleur. L'intérêt de CircuitPython, c'est que c'est très simple d'accès, c'est très facile. Il y a une très très grande base de bibliothèques, enfin de librairies, qui sont disponibles en fait pour pouvoir développer en CircuitPython et qui est maintenue par Adafruit. Euh, et la bibliothèque est vraiment juste gigantesque, donc à peu près tous les composants en fait que vous fréquents en fait que dont vous pouvez avoir besoin pour construire un projet, eh bien vous allez trouver une librairie disponible en fait pour pouvoir construire votre projet. Donc ça c'est vraiment très 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 pratique. Euh, mais néanmoins il y a une différence fondamentale en fait entre MicroPython et CircuitPython. Donc CircuitPython ça a été conçu donc pour l'apprentissage et donc principalement la différence c'est quoi? Eh bien c'est que si on prend l'exécution d'un programme avec CircuitPython, vous allez avoir une loupe en fait, donc c'est une boucle et cette boucle en fait elle va exécuter un certain nombre d'instructions, d'accord? Et si vous créez par exemple une fonction quelque part qui doit faire quelque chose, d'accord, avec un petit bout de code, eh bien, et que vous l'appelez en fait quelque part ici dans votre programme, eh bien, votre programme en fait va s'exécuter et quand il va avoir l'appel de la fonction, il va aller dans la fonction, il va parcourir toute la fonction, d'accord, et une fois qu'il aura fini le travail de la fonction, eh bien, il va revenir dans le programme ici et il va enchaîner. Et puis, une fois qu'il aura terminé en fait toutes les instructions de la boucle, eh bien, il va redémarrer. Et donc, du coup, ça va boucler comme ça indéfiniment. Et donc, ce qu'on voit, c'est que véritablement, on ne peut pas avoir deux programmes concomitants qui travaillent en même temps, qui fonctionnent en parallèle. Alors que en MicroPython, eh bien, la différence, c'est que, eh bien, dans notre programme, en fait, ici, on pourra avoir en fait donc des instructions et dans ces instructions, on va pouvoir, par exemple, appeler un autre programme en fait ici et qui pourra éventuellement travailler en fait en parallèle de l'exécution en fait de notre programme. Euh, donc ça c'est vraiment et donc du coup on peut avoir deux programmes en parallèle qui vont fonctionner. Euh,
Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir, par exemple, construire ce qu'on appelle un listener, en fait, par exemple, qui va écouter, par exemple, sur un port, sur un GPIO du microbit, et quand il va recevoir, pardon, pas du microbit, du Pico, et quand il va recevoir en fait des informations, des instructions, et bien ça va pouvoir déclencher en fait des actions et qui vont être, par exemple, séparées ou autonomes d'un autre programme principal. Donc, en gros, pour démarrer, pour faire des projets assez simples, eh bien, vous pouvez utiliser, je vous conseille d'utiliser CircuitPython, qui est beaucoup plus simple d'accès. Et si vous avez des gros projets ou des choses un peu complexes qui nécessitent en fait de la programmation plus avancée, eh bien, dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser plutôt MicroPython. Alors, on va commencer par voir l'installation de CircuitPython sur le Pico, et qui est assez facile. Alors, la première étape en fait pour installer en fait CircuitPython, c'est d'aller chez Adafruit récupérer en fait la plateforme. Donc c'est un fichier U2F qui est allé télécharger en fait chez Adafruit. Donc si vous allez sur le site du Fab Lab, on vous a mis le lien vers le fichier en fait qui se trouve ici. Et donc vous allez pouvoir télécharger ce fichier. Une fois que vous avez téléchargé en fait ce fichier, eh bien vous allez avoir besoin aussi d'un éditeur de code. Et là, pour le moment, en fait, on vous conseille Tony, en fait, tony.org, qui est un petit éditeur qui est vraiment assez bien fait et qui est disponible sur toutes les plateformes, aussi bien Windows, Mac que Linux. Et il est même disponible en fait dans la distribution Raspbian en fait du Raspberry Pi. Donc vous pouvez programmer votre Pico depuis un Raspberry Pi par exemple. Donc ça c'est assez sympa. Donc une fois que vous avez téléchargé en fait ce fichier U2F chez Adafruit, eh bien il va falloir brancher votre microbit en appuyant sur le petit bouton ici boot cell, en fait boot selector, et ça va en fait faire apparaître sur votre disque dur. Donc je vais vous montrer. Donc ça va vous faire apparaître sur votre disque dur un disque, comme un disque externe, comme un disque flash en fait, qui s'appelle RPI RP2, d'accord. Et à partir du moment en fait où vous avez ce disque qui est visible en fait sur votre ordinateur, eh bien on va déposer le fichier U2F directement dans ce répertoire. Donc voilà, je vais faire la manipulation ici, et donc je vais récupérer ce fichier CircuitPython que j'ai depuis chez Adafruit, et donc je vais le déposer dans le disque. Donc là, eh bien, le fichier va se déposer, et une fois que le fichier va être installé, vous voyez, vous avez la petite diode qui clignote, et puis le Raspberry Pico va redémarrer, et il va apparaître en fait dans votre système d'exploitation sous un autre nom qui s'appellera CircuitPy, d'accord. Et à partir du moment où cette étape est faite, eh bien, vous allez pouvoir le programmer depuis la plateforme Tony. Alors je vais vous montrer en fait comment faire. Une fois que vous êtes dans l'éditeur Tony, en fait, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur le petit lien qui est en bas à droite de la fenêtre, configurer l'interpréteur, sélectionner en fait CircuitPython en version générique, et ensuite il va falloir sélectionner le port en fait sur lequel vous allez pouvoir communiquer avec le Raspberry Pico, et du coup là vous allez choisir en fait, vous allez trouver un Pico CircuitPython avec une référence à un modem USB modem, d'accord, avec un chiffre derrière. Une fois que vous avez sélectionné ça, en fait, eh bien, vous allez pouvoir écrire votre programme et l'envoyer, l'exécuter en fait directement sur votre Raspberry Pico. Alors, par exemple, donc là, je vais pouvoir en fait éditer le fichier qui est déjà présent en fait sur le Raspberry Pico, tout simplement, et qui s'appelle code.py. Voilà, donc il s'appelle code.py. Pourquoi? Parce que ça permet en fait, si vous le nommez en fait code.py, eh bien il va être automatiquement
exécuter au démarrage en fait de votre Raspberry Pico. Dès qu'il est alimenté, le Raspberry Pico va chercher en fait ce fichier code.py sur le Raspberry Pico dans son système de fichiers, et dès qu'il le trouve, il va l'exécuter. D'accord. Donc là voilà, donc je l'ai à l'écran. Je vais pouvoir par exemple le faire clignoter plus vite en diminuant en fait la fréquence à laquelle ça doit clignoter. Donc je vais mettre 0,5 secondes par exemple, et pareil ici 0,5 secondes. D'accord. Et je vais exécuter le programme, et normalement, voilà, il devrait clignoter beaucoup plus vite. Voilà, donc il va clignoter 2 fois plus vite, d'accord. Ça s'est bien passé. Donc là, c'est bon, je peux programmer mon Raspberry Pi Pico avec Tony, l'éditeur Tony, et je peux le programmer en Python en utilisant en fait CircuitPython. Alors l'intérêt aussi de CircuitPython, c'est que systématiquement, il se monte en fait comme un disque en fait, et il suffit en fait que vous déposiez en fait votre fichier code.py dessus, et automatiquement il va le détecter et il va mettre à jour en fait la version qui est sur le Raspberry Pi, et il va redémarrer donc et exécuter le programme. Donc ça c'est assez pratique en fait à l'usage. Pour des débutants, par exemple, c'est vraiment assez pratique. Et maintenant, nous allons voir en fait la deuxième façon pour pouvoir programmer en Python notre Pico. Alors, je vais le débrancher, d'accord, et je vais recommencer la même manipulation. Alors, pour MicroPython, il va falloir aller chercher l'image U2F sur le site de Raspberry. Donc, toujours en fait sur le site du Fab Lab, dans le tuto, on vous a mis le lien en fait pour y aller directement. Donc vous pouvez télécharger directement le fichier U2F. Et une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien, il va falloir même chose. Donc j'appuie sur le boot selector en fait ici sur le Pico, et je vais l'allumer. Et donc, il va à nouveau apparaître en fait dans le système d'exploitation sous le nom de RPI-RP2. Voilà. Donc là, il réapparaît, d'accord. Alors il y a les fichiers en fait, notamment le fichier info u2f.txt. Si vous l'ouvrez, en fait, l'intérêt c'est que ça va vous permettre de savoir en fait, d'avoir des informations sur ce qui est installé en fait, la version de votre firmware en fait sur votre Raspberry Pico. Donc voilà, donc ça c'est une petite information. Et donc une fois que vous avez téléchargé votre fichier U2F pour MicroPython cette fois-ci, eh bien vous allez prendre le fichier Pico MicroPython et vous allez le déposer, la même chose en fait, sur le disque RPI RP2. Et là par contre, la petite différence, c'est que eh bien, le disque va disparaître en fait, donc il ne va plus apparaître sous votre système d'exploitation, donc il ne va pas apparaître comme une clé USB par exemple, vous n'allez plus le voir. Et donc ça, c'est ce qui peut être un peu déroutant. Maintenant, la seule façon de pouvoir y accéder, ça va être d'utiliser en fait l'éditeur de fichiers, et donc d'utiliser Tony. Donc on va aller sur Tony, et là cette fois-ci, eh bien, on va changer donc je vais fermer le fichier ici, donc dont j'ai plus besoin. Et puis, alors, va-t-il me le fermer? Alors non, je ne veux pas le fermer, je ne vais pas le copier, pardon, je ne vais pas l'enregistrer. J'ai fait une bêtise, donc non, je ne veux pas l'enregistrer. Voilà. Et donc, je vais pouvoir configurer l'interpréteur, cette fois-ci, pour MicroPython et non plus CircuitPython. Alors, je vais cliquer, en fait, ici, sur le petit lien en bas à droite, configurer l'interpréteur, et cette fois-ci, ici, au lieu de prendre CircuitPython en version générique, eh bien, je vais aller chercher MicroPython pour Raspberry Pi Pico. Donc, je sélectionne ça. Ensuite, eh bien, il va falloir sélectionner, en fait, le port série sur lequel avec lequel on va pouvoir communiquer avec le Raspberry Pico. Et donc là, eh bien, vous allez trouver, en fait, quelque chose qui va apparaître sous le nom de Board in FS Mode, et vous aurez toujours un USB modem, mais avec pas un nombre comme la fois précédente, mais plein de zéros et puis un 1 à la fin. Donc c'est celui-ci qu'il faut sélectionner.
Et une fois que vous avez sélectionné en fait ça, et bien du coup, ça y est, vous pouvez programmer directement sur votre Raspberry Pico. Alors, on peut utiliser en fait Ripple en fait, donc ça c'est on va dire c'est un moyen en fait de programmer ou de tester des commandes directement en Python sur le Pico. Donc là, par exemple, ici dans l'interpréteur, je peux taper par exemple print et puis mettre Hello Pico par exemple. D'accord. Et puis l'exécuter et on voit bien que il a bien exécuté la commande directement sur le Pico. Donc voilà, c'est une première façon de faire. Et puis bien sûr, je peux créer un fichier, d'accord. Et donc là, je vais prendre l'autre fichier. Donc celui-là, donc quand on est sous MicroPython, si on veut que le fichier s'exécute au démarrage, eh bien, ce ne sera pas code.py, mais main.py en fait qu'il faudra utiliser. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors le code aussi est un tout petit peu différent en fait, hein, donc même si c'est très proche MicroPython et CircuitPython, il y a quand même des différences et donc du coup vous allez certainement apprendre l'un ou l'autre, d'accord. Malgré tout, ça reste du Python, hein, d'accord. Donc c'est vraiment le même langage. C'est juste que dans les déclarations et dans les bibliothèques en fait qui vont être disponibles, eh bien, ce ne seront pas tout à fait les mêmes noms, voilà. Mais par contre, pour le reste, ce sera toujours du Python. Donc là, j'ai chargé en fait mon programme en fait, et donc je vais pouvoir l'exécuter en fait. Alors là, il faut l'enregistrer en fait d'abord sur le Raspberry Pico. Donc, je vais arrêter le Pico, voilà, je vais le redémarrer. Et je vais plutôt ouvrir en fait ce fichier qui était déjà, j'avais déjà mis en fait directement donc sur le Raspberry Pico. Et donc là en fait, donc je vais pouvoir modifier, par exemple, donc là pareil, je vais passer, il va clignoter toutes les 2 secondes, il va rester allumé 2 secondes, il va s'éteindre 2 secondes, par exemple, d'accord. Et je vais pouvoir exécuter le programme, voilà. Et donc du coup, voilà, on voit bien que il s'éteint 2 secondes. Il s'allume 2 secondes. Donc là, c'est juste un petit programme de test qui vous permet de faire clignoter la LED qui est embarquée sur le Raspberry Pico et donc de vous assurer en fait que ça fonctionne bien et que vous êtes prêt à démarrer. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, vous savez comment programmer votre Raspberry Pico soit en MicroPython, soit avec CircuitPython. Et puis du coup, je vous souhaite plein de making avec ce super petit microcontrôleur.